tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'entraînement à faire à la maison. Je profite pour vous dire aussi que le contexte dans ce pré-déconfinement permet également de faire du sport en plein air. Bien évidemment, on n'en aura jamais trop les mérites. Simplement, veiller à respecter toujours les conseils et recommandations de l'OFSP, du COCFLRA par rapport à tous ces éléments-là. Cela dit, on continue à travailler sur notre immunité, rester en forme, avoir un métabolisme haut. Et l'entraînement que je vous ai préparé aujourd'hui s'y prête bien. C'est un circuit qui va mêler 8 exercices. Et en l'enchaînant de manière assez rapide, on va se retrouver avec le cœur qui va battre un peu plus fort, tout en travaillant son renforcement musculaire. Et puis je crois qu'on va réussir à trouver le bon amalgame pour rendre cette séance efficace. Comme avant chaque entraînement, les conseils et recommandations, faites attention aux douleurs que vous avez. J'aimerais qu'elles stoppent votre exercice, c'est évident. Et bien évidemment, si vous ne vous sentez pas bien, veuillez arrêter l'entraînement. Et bien évidemment, votre entourage médical saura vous dire s'il faut aller consulter, quel problème il y a. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment que vous vous responsabilisiez sur ce point-là. On est parti pour l'échauffement. Je vous invite à me suivre. On démarre avec une séance d'équilibre sur une seule jambe. Ok, veillez à avoir le pied bien dans le sol. On peut tolérer quelques mouvements, mais essayez d'être stable dans la hanche, dans le genou, dans la cheville. Et puis, on bascule la jambe devant, derrière, pour corser un petit peu ce travail d'exercice. Le tout sur une trentaine de secondes. Et on change. Statique au début, équilibre en genou, cheville stable. Le regard, plus il est loin, plus c'est difficile, donc je vous laisse mettre de tout ça. Continuez à vouloir tenir l'équilibre et on est parti avec un peu de bascule. Voilà. Sentez que les articulations de la hanche, du genou et de la cheville sont engagées, que les muscles qui permettent leur stabilité sont engagés aussi. Ok, relax. On repasse sur la première jambe d'appui. Et cette fois-ci, on va faire une bascule sur la hanche. Je vous montre. Tendez les deux poings en direction du sol et venez avec moi pour faire une bascule vers l'avant en respectant un dos long et droit. Voilà, ne tolérez pas le dos rond, gardez le dos activé. Et on bascule 5 fois sur la jambe droite et 5 fois sur la jambe gauche. Utilisez vraiment vos bras solides, contractés, un peu comme les blocs de béton sur une grue. Tenez toujours un bon équilibre, il y a forcément une jambe qui va mieux que l'autre, comme toujours. Et 5. Pour l'exercice suivant, essayez de vous mettre, je vais essayer de me mettre de 3 quarts, accroupi. On va essayer, je dis bien, c'est votre hauteur à vous, c'est pas la mienne, de mettre les coudes entre les deux genoux et de tenir le dos droit. Et vous allez tenir cette position-là. C'est loin d'être évident, donc si jamais il vous faut être un peu plus haut, soyez plus haut et ouvrez un petit peu vos genoux dans la direction des orteils. Et si vous le pouvez, descendez, travaillez en amplitude. Parfait. Depuis là, basculez en planche. Les deux bras, largeur du bassin, les deux pieds, largeur des hanches aussi. Et puis on va venir poser le pied tout près de la main, en alternance à droite, puis à gauche. Pareil, 5 fois par côté environ. Pensez à travailler la mobilité de votre bassin, à malgré tout garder un bon gainage dans vos épaules. Et aussi au niveau du dos. Dernière à droite et dernière à gauche. Parfait. On se relève, on fait monter le cœur une dernière fois avant de recharger sur le circuit. Un travail de squat pour une dizaine de répétitions. Veillez à descendre relativement bas et progressivement bas. Toujours la même chose, tirez vos fesses vers l'arrière, gardez votre dos long et droit. Et utilisez vos bras en coordination, il en reste un. Vous pouvez poser, on détend un tout petit peu. Les classiques de chez classique, on va en fente, vers l'arrière.
Une dizaine également. Continuez d'enchaîner vos exercices, laissez monter le cœur, il fait de plus en plus chaud. Génial. Ok, et pour la suite, je vous laisse vous mettre en marche avec les genoux hauts, ou si vous le désirez, en petit jog, sans monter les genoux trop haut, parce que sinon on va taper trop le sol au niveau des impacts. Donc soit la course, ou soit la marche. Si vous marchez, montez vos genoux. Si vous courez, mettez un peu de rythme et gagnez. Génial. On tient encore 10 secondes et on aura fait notre échauffement compact, dense, qui accompagnera notre circuit 3, 2 et top. Ok. Vous avez encore peu de temps. On arrive à faire monter un peu le cœur par contre. C'est certainement pas assez long pour être en totale sécurité articulaire et musculaire pour le circuit qui nous accompagne. Donc je vous invite à faire vraiment le premier tour de circuit de manière modérée et de contrôler votre corps. J'espère que vous avez bu une goutte. On est parti pour un travail de squat large comme premier exercice. Les pieds, largeur du bassin, les pointes de pied ouvertes à 10h10, un petit peu plus large que d'habitude. Et on va sur des squats une quinzaine de fois. Venez avec moi. Pensez à garder vos dos droits, c'est difficile de laisser tirer ses adducteurs pendant ces squats. Attention de ne pas garder les genoux sur l'intérieur. Ouvrez. Il en reste 3 encore. Continuez à faire ces efforts-là. Et top. Parfait. Sans trop de pause, accompagnez-moi en planche sur le sol. Bras tendus à la largeur de vos épaules. Et on vient ouvrir la jambe sur le côté en suspension. Parfait. Pensez à garder vos dos allongés avec leur courbure d'origine. Respirez bien. Et venez avec moi. Vous avez serré les abdominaux. Le tour de taille est revu à la baisse. Et on amplifie les mouvements d'ouverture de la hanche. Encore 2 fois. Et vous pouvez poser. Ok, quelque chose de très compliqué maintenant, pour diverses raisons. Équilibre sur une jambe, et vous allez faire des squats sur une seule jambe. C'est difficile, c'est pas des fentes, et c'est pas des squats sur 2 jambes, c'est un entre-deux qui est très très dur à absorber. On va faire 10 répétitions sur une jambe, avant de passer en gainage sur un côté. Extra. Vous avez le droit, sur cet exercice-là, de vous voûter un tout petit peu en avant, bien sûr en étant convaincu que vous serrez votre posture et que votre dos est toujours le plus long possible. Extra, je vous mets le profil pour que vous voyez les 4 dernières. Et top, parfait. On va basculer sur un gainage latéral. Pour cet exercice, vous allez vraiment vous coucher tout le long de votre flanc. Basculez un peu en arrière pour vous poser sur le plat de la fesse. On a tous une zone creuse et plate de la fesse qui va nous stabiliser dans cette position. Ce bras d'appui vous aide à tenir l'équilibre. L'autre vient derrière la nuque sans tirer celle-ci. Et ensuite, vous allez monter vos jambes. Depuis cet exercice-là, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de tenir sans rien faire. La deuxième, c'est de bouger légèrement vos jambes. Et je vous en donne aussi une plus simple, de temps en temps, reposer et remonter. Comme ça, vous avez de quoi tenir la contraction musculaire sur les muscles obliques sans vous faire mal au dos. Tenez encore un petit peu. 5 secondes. 2, 1, et vous posez. Ok. Remontez, de nouveau en contrôlant qu'il y ait peu de pause entre les exercices. Équilibre sur l'autre jambe. Et on est parti pour des squats à une jambe. Une dizaine de répétitions là-dessus. Tenez l'équilibre, soyez stable. Pensez à bien respirer toujours sur vos exercices, c'est évident, mais on ne le rappelle jamais assez.
Regardez à peine plus loin que le bout de vos pieds. Encore 3. Parfait. Et on change de côté. Pour les obliques. Bien allongé, léger 3 quarts sur le plat de la fesse. La main posée. Et vous êtes parti. Je prends l'option avec les petits mouvements. Je vous laisse faire si vous voulez juste bloquer le mouvement en haut. Et je vous laisse faire également si vous voulez prendre un petit peu de temps de pause au milieu des séries. Vous pouvez faire 2 ou 3 pauses sur 30 secondes, c'est ok. Vous allez tenir. Pensez à bien respirer, à garder votre posture longue, allongez-vous. Et ça doit piquer sur cette zone-là. 3, 2, ok, vous pouvez poser. On va profiter de rester sur le dos. Et puis, on va faire un exercice de bridge, mais un peu spécial. Donc le bridge, c'est cet exercice-là, que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, on va le cumuler avec un travail d'extension des jambes. Venez avec moi, c'est parti. Et l'idéal est vraiment d'aller allonger sa jambe la plus loin possible, sans faire quelque chose de haut. C'est loin que j'aimerais. Avec les fesses qui se serrent à chaque fois que vous montez votre bassin. Pensez à bien respirer. Serrez vos abdominaux. Engagez vos fesses et vos arrières de cuisses. Encore 2 fois. Et top. Ok. Pour l'exercice suivant, je reste couché. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour vous dire qu'on va faire des abdominaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, on sait l'effet néfaste que ces abdos peuvent avoir sur notre bas du dos notamment. J'aimerais bien qu'on soit au clair avec ce qu'on va faire maintenant. Et je vous donne les fondamentaux. L'exercice, avant qu'on parte tous ensemble, sera de mettre peut-être une main derrière la nuque, sans la soulever volontairement, de rentrer les pressions du nombril, se prémunir d'une bonne hygiène du dos, c'est-à-dire que quand vous passez votre main, le dos n'est ni trop creux, ni écrasé dans le sol. Et on va faire quelques petits mouvements en s'occupant de bien souffler, pas plus que ça, pour être sûr qu'on ne déforme pas la colonne vertébrale pendant qu'on fait ces petits crunchs. Essayez de sentir avec la main sur le nombril que quand vous soufflez, le nombril va dedans et en haut. Et retenez cette descente pour ne pas creuser le dos quand vous reposez le tronc dans le sol. Même chose quand vous montez, veillez à ne pas écraser les lombaires dans le sol. On en fait encore 4 ensemble. Ok, relax. On a fait un tour. On recommence le tout. Une deuxième et une troisième fois aujourd'hui. Allez, on est reparti sur les squats larges, les pointes de pied à 10h10 et on descend déjà pour une quinzaine de répétitions avec peut-être un peu plus de rythme que sur le premier tour. Génial. Pensez à maîtriser les axes de vos genoux sans tolérer que ça ne bouge sur les jambes. 8, 9. Pensez à souffler, tonique et dynamique sur les jambes bien sûr et avec le tronc, le gainage. Dernière, posez. Travail suivant la planche avec les ouvertures de hanches sur le côté, c'est parti. Cinq secondes encore. Et relax, prenez l'équilibre sur une seule jambe. Peu de temps de pause. Et on est parti tous ensemble. Squat sur une jambe. Tenez l'équilibre, tenez vos postures. Soyez solide sur cette jambe du flamand. Deux fois.
basculez sur un côté. Plat de la fesse, deux jambes levées. Et on est parti. Restez long dans votre posture. Allez, respirez bien. Le cœur monte tout seul si on fait peu de pause. Je vous laisse vous concentrer sur votre séance du jour. Posez. Équilibre sur l'autre jambe. Ok, on part dans 3 secondes. Et c'est parti. Si la jambe arrière touche le sol, pour moi c'est ok, elle ne devra pas presser ou appuyer pour remonter. Encore 5. Posez. Et on bascule de l'autre côté. Appui, plat de la fesse. Respirez. C'est parti. Je vous rappelle de ne pas tirer sur votre tête ni votre nuque. Et puis, soyez minimaliste avec vos mouvements de jambes. Il n'y a pas besoin d'en faire des énormes, ça va vous faire mal au dos. Et on va manquer de maîtrise sur l'exercice, sachant qu'il faut toujours essayer d'engager la gaine en la rétrécissant. 5 secondes encore. Ok, repos, passez sur le dos. Le bridge. Par rapport au tour 1, éloignez un petit peu vos talons des fesses. Les bras viennent au plafond sur celui-ci et on est parti. Ne reposez pas les fesses entre deux. Montez-les au plafond et ne venez que toucher le short ou le pantalon dans le sol. Ce sera le signal qu'il vous faut remonter. Serrez vos fesses pour monter. Tenez un bon équilibre, ce qui n'est pas simple avec les bras en haut. « 5 secondes encore. Accrochez-vous pour 2 répétitions. Et top. Abdominaux pour le suivant. Basculez sur le dos, une main ou 2 mains derrière la nuque. L'impression du ventre dedans, une hygiène du dos irréprochable. Et de nouveau, quelque chose d'assez minimaliste dans l'amplitude de vos mouvements. Je vous rappelle là-dessus, on va s'autoriser à faire quelques abdos sans meurtrir son dos, en essayant en tout cas qu'il y ait le moins de répercussions néfastes possible. Et aujourd'hui, c'est plus un mystère, les abdos ne sont plus l'exercice qu'il faut absolument faire pour avoir un ventre plat. On va dire un exercice plutôt superficiel, nécessaire encore parce qu'on aime sentir un petit peu ces muscles du ventre se contracter. Mais la condition pour ça, c'est qu'on soit préventif avec son dos. Dernière, et vous posez. Voilà pour le tour 2. Je vous emmène pour le tour 3, encore 8 exercices. Suivez-moi, c'est bientôt terminé. Squat large et on redémarre tous ensemble. 15 répétitions. Allez, laissez-vous entraîner. Il fait chaud, cependant, on garde la maîtrise de son corps, de sa respiration. Vous avez votre boisson pas loin si vous avez besoin de vous déshydrater. Allez, accompagnement encore. Il faut 5 répétitions maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok, reposez. Travail de planche. En position, les épaules au-dessus de vos poignets, bien en appui. Les options là-dessus, c'est peut-être de passer le genou dans le sol, je ne les ai pas données avant. Et on travaille plusieurs fois la même jambe. Et c'est parti. Au total, j'ai essayé de faire une vingtaine de répétitions, donc on peut imaginer que si vous prenez des options, vous fassiez 10 et 10. L'essentiel pour moi, c'est que vous restiez gainé, que vous ne bougiez pas trop votre dos. Respirez bien. Vos épaules sont vraiment gainées, c'est solide. Dans les bras, dans les abdos. Et vous ouvrez vos hanches. Encore pour 2. Et vous posez. Ok, levez-vous, respirez bien. Équilibre sur la première jambe. Pour une dizaine
L'extension sur une seule jambe. Et vous posez, basculez sur un côté. C'est égal lequel, hein, ça va assez vite dans le circuit, donc n'hésitez pas à vous placer rapidement dans le sol. Et on est parti. N'oubliez pas d'être posé à plat, stable, sur l'extérieur de votre cuisse, l'extérieur de votre fesse. Regardez l'option que j'ai rajoutée, je viens instinctivement mettre des petits crunchs qui ne sont pas obligatoires avec le haut du corps pour encore plus ressentir ces obliques. Mais bien évidemment que le travail de jambes suffit de 3 secondes. Et top. Respirez bien. Attention dans vos transitions, couchez debout. Faites-le en respirant assez calmement pour ne pas que la tête tourne. Vous avez pris équilibre sur l'autre jambe. Et on est parti. Trois fois. Ok, c'est sur l'autre côté. Il vous reste 3 exercices. Tenez le coup, accrochez-vous, il fait chaud. Ok, la mise en place et c'est parti. Exercice compliqué, mais on le tient. Respirez bien, je sais qu'on commence à être essoufflé, et c'est à ce moment-là que les efforts sur la respiration deviennent primordiaux. Encore 2 fois. Top. Sur le dos, le pont, les bras en l'air, et on est parti. Marquez bien, montez bien ses fesses, poussez dans le sol avec la jambe et reste ancré. Trois fois. Encore, allez, accrochez-vous. Et top. Restez dans le sol. Le dos est clean, les pressions du nombril sont dedans. Les gènes de vos courbures du dos sont bonnes. Et on est parti. Accrochez encore, pensez à bien respirer. Bien sûr que de rentrer le nombril va vous aider à souffler. Et vice versa, la respiration vous aide à engager les pressions du ventre vers l'intérieur. Ne déformez toujours pas votre colonne. Regardez en haut à plat au-dessus de votre front avec les yeux et non pas au-dessus de vos genoux. Là-haut. 3, 2, et vous pouvez poser. Excellent. Ok. Voilà pour cet entraînement, ce circuit compact, peu de temps à disposition. On peut faire monter le cœur, travailler les muscles de manière harmonieuse, efficace. Il nous reste maintenant à faire quelque chose de plus cool pour redescendre en intensité avant de vous laisser tranquille. 2 exercices. Sur le premier, les pieds larges. On va chercher à allonger en bas et vous étirer la chaîne latérale pendant que l'autre bras descend le long. En vous occupant vraiment d'allonger et d'étirer. Allez plutôt haut que loin sur le côté. Changez. Respirez, redescendez un peu en intensité.
Vous avez les genoux flex pour ne pas trop tirer sur vos arrières de cuisses et vous allez rendre vos bras lourds, votre tête lourde et vous laissez basculer vers le bas. Encore une fois, c'est l'angle de vos genoux qui détermine l'intensité avec laquelle votre arrière de cuisse tire. Laissez aller. Relax. Rendez ses bras et cette tête très lourde. Sentez que votre bas du dos se détend. Pour remonter, vous descendez dans vos genoux, vous vous aidez avec vos mains. Et vous déroulez votre colonne. Terminez cette séance avec des bons mouvements respiratoires. Inspirez, expirez, buvez, marchez un petit peu dans votre espace. Et avant d'aller vous doucher ou avant de passer à une autre activité, veillez encore à calmer votre rythme cardiaque, faire encore quelques étirements si vous en avez besoin. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bonne séance à tous et à bientôt.